Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain et le peuple ne pussent avoir qu'un seul et même intérêt, ce qui ne peut se faire à moins que le peuple et le souverain ne soient une même personne. Les peuples, une fois accoutumés à des maîtres, ne sont plus en état de s'en passer. Leurs révolutions les livrent presque toujours à des séducteurs qui ne font qu'aggraver leurs chaînes. J'aurais cherché un pays où le droit de législation fût commun à tous les citoyens, car qui peut mieux savoir qu'eux, sous quelles conditions il leur convient de vivre ensemble dans une même société. Les liens de la servitude n'étant formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent, il est impossible d'asservir un homme sans l'avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d'un autre. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. L'amour du bien-être est le seul mobile des actions humaines. Il est impossible de concevoir l'idée de la propriété naissante d'ailleurs que de la main-d'œuvre, car on ne voit pas ce que pour s'approprier les choses qu'il n'a point faites, l'homme y peut mettre de plus que son travail. Destitué de raisons valables pour se justifier et de forces suffisantes pour se défendre, le riche conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain. Ce fut d'employer, en sa faveur, les forces mêmes de ceux qui l'attaquaient, de faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur donner d'autres institutions qui lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui était contraire. Tous coururent au-devant de leur faire, croyant assurer leur liberté. Les lois donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, et pour le profit de quelques ambitieux, assujettirent désormais tout le genre humain au travail. Ce n'est donc pas par l'avilissement des peuples asservis qu'il faut juger des dispositions naturelles de l'homme pour ou contre la servitude, mais par les prodiges qu'ont fait tous les peuples libres pour se garantir de l'oppression. Les sujets sont réduits à recevoir comme une faveur ce que le despote leur laisse de leur propre bien. Il fait justice quand il les dépouille, il fait grâce quand il les laisse vivre. Les vices qui rendent nécessaires les institutions sociales sont les mêmes qui en rendent l'abus inévitable. Les citoyens ne se laissent opprimer qu'autant qu'entraînés par une aveugle ambition, et regardant plus au-dessous qu'au-dessus d'eux, la domination leur devient plus chère que l'indépendance. Il est très difficile de réduire à l'obéissance celui qui ne cherche point à commander, et le politique le plus adroit ne viendrait pas à bout d'assujettir des hommes qui ne voudraient qu'être libres. Il cesserait d'être heureux si le peuple cessait d'être misérable. L'homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l'opinion des autres, et c'est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence.